protocole chamanique de guérison. J'ai été chamane dans plusieurs vies antérieures. Et donc, en tant que chamane et guérisseuse, je suis connectée à la symbolique sacrée. Et donc, je comprends très bien les mécanismes de la magie, que ce soit magie noire ou magie blanche, puisque c'est le principe des chamanes. Donc, je vais vous amener dans ce monde et vous expliquer c'est quoi ce chiffre de la bête 666 et pourquoi on le retrouve partout. Alors, j'ai pris des notes, donc excusez-moi si vous me voyez regarder parce que c'est chaud comme truc et je vous mettrai des liens de preuve de ce que je vous ai dit et surtout n'hésitez pas à aller faire vos recherches par vous-même, ça sera d'autant plus fun quand vous allez remarquer par vous-même que ce que je vous dis est vrai. Maintenant, alors, merci pour vos commentaires constructifs. Si c'est pour insulter, je préfère que vous partiez ailleurs, ça n'a pas trop d'intérêt. Je ne fais que ma partie de colibri. Voilà, je ne fais que ce que j'estime voilà, être bien par rapport à qui je suis. Voilà. Si, pareil, il y a des personnes qui me suivent et qui, en tant que guérisseuse et qui n'ont pas envie de parler du chiffre de la bête et tout ça, ne regardez pas cette vidéo, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est mon interprétation personnelle, c'est ce que j'ai canalisé de pourquoi ce chiffre 666 a été choisi. Maintenant, s'il y a des gens qui passent par là, qui ont d'autres interprétations, elles sont les bienvenues, donc merci de les mettre en commentaire. C'est vraiment un partage de connaissances que je propose et je pense que je sous-estime à quel point le 666 est partout et que beaucoup d'entre vous vont me trouver d'autres endroits où on le trouve. Alors, c'est certainement par hasard, hein. Tout ce que je vous dis, c'est certainement par hasard. C'est certainement des coïncidences qu'il se retrouve à ce point partout. Mais prenons ça comme un jeu, d'accord? Par contre, à la fin, je vous expliquerai comment se sortir de cet embrigadement de la bête. Et là, c'est pas un jeu, il faudra le prendre très sérieusement. Enfin, si vous le voulez, bien évidemment. Sachez qu'il y a des plans de conscience, des plans d'existence. Et donc, c'est un savoir universel, ça. Le premier plan de conscience est le plan minéral. Ensuite, le deuxième plan de conscience, vous allez voir que plus on monte en plan, plus il y a de la conscience dans ce que je cite. Le deuxième plan de conscience est le végétal. Le troisième plan de conscience est le plan animal. Le quatrième plan est notre plan à nous, est le plan de l'humain. Donc vous voyez que l'humain par rapport à l'animal, il a un plan de conscience supplémentaire qui est le libre arbitre, le discernement, la conscience du passé et du futur, chose que n'ont pas les animaux. Le cinquième plan de conscience est le plan des anges, du monde angélique, archanges, donc de tout ce qui est éveillé et qui échappe à la matière, donc de tout ce qui est énergie éveillée dans l'invisible. Le sixième plan de conscience est le plan des lois universelles. Alors, c'est quoi les lois universelles? C'est important parce que on va en reparler encore après. Les lois universelles, c'est des lois auxquelles, comme son nom l'indique, personne n'échappe. C'est des lois de l'univers. Et d'ailleurs, dans ces lois universelles, il y a beaucoup de lois de physique, hein, la loi de l'oscillation qui veut que tout fonctionne en balancier, au niveau mathématique. Donc, la loi de l'oscillation, la loi de la polarité, qui a une polarité masculine et féminine, la loi de l'équilibre entre donner et recevoir. Vous connaissez pour certains la loi d'attraction, la loi du libre arbitre, des lois universelles, il y en a vraiment, je sais pas, à mon avis, plusieurs centaines, dont certaines sont plus importantes que les autres. Donc le plan 6 est le plan des lois. Le plan 7 est le plan du divin. Le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, de la source, appelez le divin comme vous voulez. C'est le plan du créateur de tout ce qui est. Alors, du coup, pourquoi la bête a choisi 666? Donc la bête étant le chiffre de 666 étant le chiffre de Satan, la bête étant l'ombre, le Satan et tout ce qui va derrière. 666 parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre le chiffre 7, qui est le chiffre du divin. Voilà, c'est un chiffre qui est absolu, qui est pris. On ne peut pas.
Ils ne veulent pas, l'ombre ne peut pas se mettre dans le chiffre des lois, ils veulent être au-dessus des lois, énergétiquement parlant, donc s'affranchir des lois, mais en même temps ils sont quand même obligés de les respecter, donc ils sont obligés de prendre le chiffre 6 des lois, de se rapprocher du chiffre 7 de la bête, et alors ça, je vous demande de me croire sur parole, parce que je ne veux pas rentrer dans l'ésotérique comme ça, mais il y a la Sainte Trinité qu'on va retrouver partout. Quand on dit quelque chose doit être dit 3 fois pour être accompli. Et donc c'est pour ça que le chiffre 6, il est répété 3 fois pour contrer quelque part la Sainte Trinité. Donc c'est mon interprétation, si vous avez la vôtre, je vous en prie, mettez-la. Donc 666, vous avez compris que ce 666 se met énergétiquement parlant au-dessus des lois et juste en dessous de Dieu. Donc c'est quand même Dieu qui gagne, hein. L'ombre est au service de la lumière malgré elle, qu'elle le veuille ou non, mais elle a laissé son empreinte, l'ombre, partout, partout pour nous prendre dans ses filets et nous capter dans son monde. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer des hasards, des coïncidences qui prouvent que ce 666 est partout. Alors, on commence par une petite définition Wikipédia sur le 666, chiffre de la bête. Donc je vous lis la définition Wikipédia. Le nombre de la bête ou chiffre de la bête est contenu dans l'Apocalypse de Jean de Patmos au chapitre 13, verset 18. Ce nombre est généralement présenté comme 666 ou en chiffre arabe 666. Cette marque, dont on considère généralement qu'elle relève de la spéculation littéraire chiffrée commune chez les auteurs d'Apocalypse, doit permettre d'identifier la bête de l'Apocalypse. Voilà. Tiens, très intéressant. Il y en a certains qui doivent certainement se souvenir d'une chose. Un certain président, je ne me souviens plus trop de son nom, a dit, je cite, « Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. » Je vous mets le lien de cette petite phrase très intéressante. Ah oui, donc la bête de l'événement est là. Alors, je vais vous montrer où on trouve ce 666. D'ailleurs, tiens, on va le dire tout de suite, ce fameux président a été réélu avec 66,06% des voix au second tour. Et ça a été annoncé par BFM TV. Je vous mets le lien, justement. Ce même président qui a d'ailleurs donné 66,6 millions de subventions à la presse. Eh bien oui, hein, comme ça, cette fameuse presse dont BFM TV qui dit ce qu'on leur dit de dire forcément, hein, puisque c'est celui qui paye qui dit la musique, qu'il veut, hein, forcément. C'est celui qui met les sous dans le jukebox qui a la musique qu'il veut. Alors, ce 666, on va le trouver dans des endroits incontournables. On n'a pas le choix. Première chose, logo Google. Alors, là c'est un peu pourri, mon imprimante n'avait plus de rouge, donc je l'ai colorié moi-même. Désolée, c'est fait maison. Logo Google Chrome. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Eh bien, regardez bien, là il y a le rond du centre. Et si on suit le rond quand on fait un 6, touc, ça fait un 6. On revoit le rond, hop, ça fait un autre 6, et on reprend le rond, et là, ça fait un autre 6. Vous voyez, chaque séparation permet de voir un 6. Google Chrome égale 666. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails conspirationnistes, mais vous savez que la drogue des élites, la drogue la plus chère du monde, je ne vous dis pas comment elle est fabriquée parce que je ne veux pas stresser certains d'entre vous, s'appelle l'adrénochrome Google Chrome. Bizarre, bizarre, ce choix de nom Google Chrome. Alors, la suite, messagerie Free Internet. Pour avoir ces messages pour ceux qui ont Free, eh bien, vous devez faire le 666. Bon, ok. Internet.
vous êtes d'accord que quand on va sur Internet et qu'on tape un site Internet, on doit faire www et le nom du site Internet. Déjà, si vous pouvez éviter et aller dans votre moteur de recherche et mettre juste le nom du site, c'est parfait. Mais de toute façon, vous verrez que quand on met le nom du site, ça se met automatiquement www et ensuite le nom du site. Eh bien, sachez que W dans l'alphabet hébraïque est la lettre Vav. La lettre Vav signifie le lien. Alors, www, 3 fois le lien. Et cette lettre Vav est la 6e lettre de l'alphabet. Donc, www, c'est en réalité 666. Donc, à chaque fois que vous cherchez quelque chose sur Internet, on vous colle le chiffre de la bête juste avant. Ok, toujours un hasard, bien sûr. Hein. Parlons maintenant du Covid-19, parce que ce chiffre de la bête s'est beaucoup manifesté lors du Covid-19. Alors, vous remarquerez que tout ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, là où il y a le 666, a un rapport directement avec la technologie et l'intelligence artificielle. Google, hein, dès qu'on va sur Internet, Free. Alors, je vous mettrai, vous pouvez chercher sur Internet, donc sur le Covid-19, très intéressant, les chiffres. Le chiffre 1 dans 19, si vous regardez les lettres de l'alphabet, 1 est le A. Okay. Le 9, c'est le I. Regardez dans l'alphabet. Donc, Covid-19, on pourrait le transformer en Covid-AI. Artificial Intelligence. Intelligence artificielle. Peut-être un hasard. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que suite à ce Covid-19, si vous regardez notamment Hold Out, qui est la suite de Hold Up, qui est un film pour certains conspirationnistes, mais moi je suis tout à fait neutre, hein, ils expliquent bien que le but du V, truc qu'on met là, est d'implanter l'intelligence artificielle par nanoparticules par le biais du V, d'accord? Et qu'il y a un brevet qui a été déposé par notre cher ami Bill Gates, dont le nom du brevet est, donc je vous le mets en lien hein, sur Internet, mais vous pouvez aller faire vos recherches tout seul, et W0 2020, donc pour l'année 2020, 06 06 06. Ok, bon. Du coup, ce Covid-19, ben non, certains peuvent dire ben c'est qu'une maladie, ce n'est qu'une pandémie. Sandrine, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Alors maintenant, je vais vous donner des chiffres bizarres qui ont tourné autour de ce Covid-19 et de cette pandémie, surtout des règles bizarres qu'on nous a imposées. Souvenez-vous, les règles incompréhensibles du Covid. Pas de réunion à plus de 6 personnes. Le masque obligatoire à partir de 6 ans. Le couvre-feu était à partir de 6 heures du soir, 18 heures, 6 heures. Alors, la distance de sécurité en France était de 1 mètre entre chaque personne à respecter. Donc là, vous allez me dire, ah, bah Sandrine, ça échappe à la règle. Mais non. Parce qu'en anglais, la distance de sécurité était de 6 pieds. 6 feet. Savez-vous combien de jours se sont déroulés entre le premier jour de port obligatoire du masque et la levée du port du masque? 666 jours. Je pense que vous aurez d'autres 666 à me montrer. Je trouve que c'est déjà un beau florilège. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une loi universelle qui est la loi du consentement. Et la loi du consentement, parce que vous allez me dire, mais pourquoi l'ombre met ce 666 à ce point sous nos yeux? La loi du consentement est une loi incontournable. Les lois universelles, personne ne peut y échapper. Personne, même pas l'ombre. C'est l'univers qui le décrète, d'accord? Cette loi du consentement, elle veut qu'on ne peut rien faire sur une personne sans son consentement.
pour faire du mal à quelqu'un, il faut avoir son consentement. D'accord? D'ailleurs, on parle souvent du consentement éclairé. Du coup, on est obligé d'avoir mis les choses sous leurs yeux, sous les yeux des gens, pour partir du principe qu'à partir du moment où ils ont vu ce 666, où ils ont vu les logos, où ils ont vu le www, ils consentent à être dans les filets de l'ombre. C'est un faux consentement éclairé, mais c'est une tentative de consentement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous a mis sous les yeux les éléments, on ne peut pas dire qu'on ne vous a pas prévenu, d'accord? Donc là, maintenant que je vous fais prendre conscience de ce 666 et que votre consentement est vraiment éclairé, comment on se sort des griffes de la bête? Comment on se sort de ce filet-là? Parce que sinon, il fait tout pour que votre énergie soit prise dans ces filets, c'est de dire je ne consens pas. C'est-à-dire, là maintenant, c'est très important ce que je vous dis, si vous y croyez. Si vous y croyez pas, ben, ne faites pas attention à ce que je vous dis, mais moi je vous dis ça très 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 sérieusement parce que je sais de quoi je parle en matière de magie et de signes ésotériques. Il est important que vous disiez de manière souveraine, je ne consens pas. Je ne consens pas à faire partie de ce chiffre 666. Et à partir du moment où vous dites ça, même si vous êtes forcé de mettre le 666 pour aller sur Internet ou de faire le 666 pour aller sur votre messagerie free, etc., ou vous tapez sur le logo Google, donc vous voyez ce logo en permanence, donc forcément vous êtes dans le 666, eh bien ça vous fait y échapper. Alors certains d'entre vous vont me dire, Sandrine, on n'a pas le droit de dire une phrase négative. Arrêtez avec ça. On n'a pas le droit de dire une phrase négative quand on visualise et qu'on s'adresse à l'univers pour créer. Parce que la visualisation implique quelque chose de positif. Vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas être pauvre » parce que quand on visualise « je ne veux pas être pauvre », qu'est-ce qu'on visualise? La pauvreté. Donc il faut dire « je veux l'abondance ». Oui, là c'est des phrases positives. On s'adresse à une énergie. Une énergie, c'est comme un combat. Vous êtes face à face avec cette énergie négative. Je rappelle la phrase de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux qui disait avec son bâton, un bâton, allez, on va dire que c'était ça, hein, vous ne passerez pas. Il n'a pas dit, sois gentil, fais demi-tour. Quand on s'adresse à l'ombre, on est ferme. On lui parle, c'est une énergie, c'est un combat. On lui parle les yeux dans les yeux, on lui dit, non, non, tu ne m'emmerderas pas. Tu ne passeras pas. Non, je ne consens pas. Très important. Avant de terminer sur ce sujet, si vous m'avez encore suivi ici, je voulais vous parler d'une chanson que j'écoutais quand j'étais petite. Et je chantais, alors dans la fabrique du consentement, au niveau de la musique, hein, la télé et la musique, vous imaginez pas comment on fabrique le consentement. Hein. On vous met des phrases, des chansons dans la tête, vous savez même pas ce que vous chantez, et en fait vous vous rendez compte après coup que c'était des chansons de l'ombre, et je vais vous en donner une. Ça me donne des frissons dans le dos. Je vais la chanter, pardon, je chante très mal, mais c'est Alan Parsons Project. C'était I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Ok, alors maintenant, traduction. Il y en a certains qui se souviennent de cette chanson. Allez l'écouter parce que c'est vraiment, la mélodie est magnifique. On avait ça en tête très facilement. I am the eye in the sky. Je suis l'œil qui voit tout. Alors au départ, je me souviens très bien quand j'étais petite que I am the eye in the sky looking at you. C'était, et je me disais, ça parle de Dieu. Je suis l'œil dans le ciel, je suis l'œil qui voit tout. Looking at you, qui te regarde ou braqué sur toi, voilà. Je pensais que ça parlait de Dieu. I can read your mind. Je lis en toi. Alors, très intéressant, hein. Je vous rappelle que Edward Snowden est un lanceur d'alerte qui a révélé que les appareils électroniques nous surveillent
Donc toujours l'intelligence artificielle, hein. Mais je pense même qu'au-delà de ça, on ne se doute pas, mais ils arrivent à surveiller nos pensées. Faites le test, pensez régulièrement à quelque chose et vous allez voir que vos suggestions d'ordinateur, vos suggestions de téléphone vont vous envoyer des pubs de ce à quoi vous pensez. Ça n'engage que moi, mais je l'ai déjà remarqué. Donc, I can read your mind. Je lis en toi, je lis ta pensée. I am the maker of rules. C'est moi qui fabrique les règles, donc c'est moi qui dirige tout. Dealing with fools, qui manipule les imbéciles ou qui manipule les fous. I can cheat you blind, je peux me jouer de toi. And I don't need to see anymore, et je n'ai pas besoin d'en savoir plus, to know that, pour savoir que I can read your mind, je peux lire ta pensée. C'est-à-dire que cette chanson était dans les années fin 80, donc il y a presque 40 ans. Ouais, il y a presque 40 ans, on nous avait déjà annoncé la couleur. Ça donne à réfléchir. Voilà, et bien écoutez mes amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, prenons ça de manière légère, ce n'est certainement que des hasards et des coïncidences, mais c'était important pour moi que je vous partage ce que je sais sur ce sujet. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous aime. Bye bye.